Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le LCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Est-ce que Saweetie a vraiment changé le game? Kim Ye, c'est officiellement terminé. Du coup, Kanye s'offre un bad buzz. Laverne Cox affiche Will et Jada sans pression. Normani arrive, mais Chloé aussi. Est-ce que Cardi B est une superstar du rap? Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. L'actrice Laverne Cox, révélée par la série Orange is the New Black, a plusieurs casquettes maintenant. Et cette semaine, elle était correspondante pour E! sur le tapis rouge des SAG Awards. C'est une cérémonie qui récompense les performances d'acteurs et de collaborateurs au cinéma et à la télévision. C'est assez sérieux comme cérémonie. En fait, ça annonce un peu la couleur pour les Oscars. Et là, pour le coup, Will Smith était nommé dans la catégorie meilleur acteur pour son rôle dans King Richard. Un rôle qui lui a tenu particulièrement à cœur. Plus tard dans la soirée, il a d'ailleurs remporté le prix du meilleur acteur. Bref, donc avant ça, interview de routine sur le tapis rouge. Laverne Cox interroge les Smiths pour E! Et l'ambiance est cool. Laverne est même très élogieuse. Elle complimente Jada pour sa tenue et elle remercie Will Smith pour sa grande contribution au cinéma. Tout va bien, sauf que c'est la fin qui est restée en travers de certaines gorges. We love you. Thank you for all the years of joy you've brought us. Thank you. We can't wait for more red table talk and more entanglements and no more entanglements. No more entanglements. Voilà, c'était une petite prise de confiance en direct du tapis rouge. Les Smiths ont eu l'air de pas trop mal le prendre, mais certains diront que c'est juste parce qu'ils savent se contenir, mais qu'en vrai ils sont en train d'élaborer un plan mental pour blacklister Laverne Cox. Oui, parce que Dieu sait qu'on critique les Smiths partout sur internet depuis cette histoire. On n'avait rien demandé et ce gossip nous est littéralement tombé dessus, ainsi que les 27 autres qui ont suivi. Certains sont encore traumatisés par le changement d'image de ce couple, mais les gens ont quand même estimé que là c'était pas le moment pour les afficher, et que la prise de conscience de Laverne était simplement irrespectueuse. Comprenez bien que Laverne s'est fait traîner partout sur les réseaux. Les gens ont exigé qu'elle s'excuse. Il y a notamment Vivica Fox qui s'est vigoureusement exprimée dans son talk show en disant « Mauvais endroit, mauvais moment. Plus d'entanglement pour toi, Jada, d'accord ?» Alors qu'elle se tient debout à côté de son mari qui est tout à fait en lice pour gagner un Oscar. J'ai juste trouvé ça lourd. Chérie, s'il te plaît, rappelle-toi que Will Smith et Jada sont un power couple. Ils font beaucoup de choses ensemble. Ils ont beaucoup de connexions. Il y a maintenant des gens qui, quand tu seras peut-être sur le tapis rouge, vont t'esquiver directement. Donc voilà ce dans quoi tu t'es mise. Il faut juste faire attention à qui tu choisis d'insulter quand tu grimpes les échelons du succès. Donc, comme vous pouvez le voir, beaucoup de gens ont pris cette histoire très au sérieux. Et il y a aussi un autre aspect qui a été évoqué, c'est que Laverne Cox, sur le tapis rouge pour E! représente une minorité. Et les gens lui ont reproché que, de par son comportement, elle a donné une mauvaise image aux médias noirs, qui sont déjà vus comme n'étant pas très professionnels, et que c'est à cause de prises de conscience comme ça, que certaines célébrités évitent de donner des interviews aux noirs sur le tapis rouge, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire laver gratuitement. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, Laverne Cox s'est exprimée suite à son backlash. Et comment dire, toutes vos critiques là, c'est bien gentil, merci Vivica pour tes conseils, mais concrètement, elle s'en fout. When I watched myself getting dragged, the past few days, I was like, what's beautiful about this is that is the public really wanting to protect them and wanting to, ride for them. And that's what Vivica was doing. I know she and Jada have been friends for a really long time, and I have love for Vivica. And so I think all of that is beautiful because they are royalty. Oh my God, if you could have just seen Jada on Sunday in person. I know you've seen the photos. In person, she took my breath away. She really did. Thank you for defending them. I invite you to critically interrogate your relationship to heteropatriarchal monogamous relationships. I did not apologize. Yeah, I am contextualizing. Yeah, this is not an apology. If the Smiths need an apology from me, I'll find out privately and I'll do that privately. This isn't an apology. This is a love letter to them. This is an invitation to think critically about our relationship to what we call mess. And yeah.
De leur côté, Billboard a tenu la cérémonie qui met à l'honneur les femmes dans la musique. Summer Walker a reçu un prix pour avoir battu des records de vente. Her a été récompensée pour son impact. Olivia Rodrigo est la femme de l'année. Tout ça c'est super. On a aussi appris qu'un featuring entre Doja Cat et Normani était en discussion. Doja Cat s'est pointée pendant que Normani faisait son interview. La journaliste a demandé si elles allaient travailler ensemble et Doja a confirmé qu'elles en ont parlé. Rien n'est joué pour l'instant, mais j'avoue que je suis pas contre un feat Normani-Doja. Bref, le problème c'est pas ça. Le problème, c'est que Billboard est parti donner le Game Changer Award, c'est-à-dire le award qui récompense l'artiste qui a révolutionné l'industrie musicale à sa façon. Ils sont partis donner cet award à Saweetie. Saweetie, l'influenceuse Instagram, Saweetie qui a fait un camp d'entraînement, Saweetie qui vend des menus McDonald's, celle qui fait tout sauf sortir un album, c'est elle qui a changé le game. Vous voyez, c'est à cause de décisions comme ça que ça devient impossible d'accorder le moindre crédit aux cérémonies de récompense quand il s'agit de musique. Je vous rappelle que Saweetie est nommée comme meilleure nouvelle artiste aux Grammys aussi. Pourquoi ? On sait pas. Et là, pour ce qui est du Game Changer Award, on va essayer de nous faire croire que c'est justifié parce que Saweetie gère sa carrière comme une businesswoman et elle se positionne de façon stratégique sur le marché. Elle sait se vendre en gros. Ouais, c'est ça. Je dirais plutôt qu'elle sait acheter des awards. Et si les institutions comme les Grammys ou Billboard trouvent ça cool de littéralement perdre toute crédibilité, bah c'est tant pis pour eux. Mais au moins, je suis contente que l'opinion publique ne se laisse pas enfumer par des déclarations folles dans le genre de Saweetie a changé le game. Elle sait comment jouer le game, mais elle l'a pas changé. Nuance. Le chemin a été long, difficile, parfois traumatisant, mais c'est maintenant officiel. Kim Kardashian est célibataire. Maintenant que tout est en règle, elle est libre de s'afficher avec qui elle veut. Sauf qu'elle n'a pas attendu l'accord du juge pour faire ça. Et quand on y pense, c'est en partie ça le problème. Quand on ne respecte pas de période de transition saine et qu'on mélange des personnes extérieures à nos histoires, après faut assumer. Jusqu'à un certain point, je peux entendre cet argument. Jusqu'à un certain point. Car c'est exactement ça le problème dans tout ce bordel et dans la réaction des gens face au comportement de Kanye. Jusqu'à quel point vous allez le défendre ? C'est une vraie question. Dites en commentaire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que vous vous dites « Non, là ça se fait pas par contre ». Capitaliser sur son divorce pour vendre Donda, tourner le dos à ses amis, utiliser la communauté noire quand ça l'arrange, afficher ses propres enfants, se mettre en couple pour se faire remarquer, harceler la mère de ses enfants, menacer de mort le nouveau mec de son ex. Voilà, ça c'est le baromètre à conneries de Kanye West. Choisissez votre niveau de tolérance. Depuis le craquage que je vous avais raconté, comme on s'y attendait et malgré ses excuses, Kanye a très vite continué ses attaques contre Pete sur Instagram. On va pas rentrer dans les détails, c'était du même niveau que ce qu'il a fait auparavant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, Kim et Kanye étaient en procès, si on peut dire ça comme ça, pour cette histoire de révocation du statut marital. Depuis des mois, Kim et ses avocats essayent d'obtenir le statut de célibataire pour Kim. C'est une option qui permet de gagner du temps, en attendant de régler tous les autres aspects du divorce, comme le partage des biens, ou la garde des enfants, qui peuvent traîner en longueur. Sauf que depuis là, alors qu'il fait semblant que tout ce qui l'intéresse, c'est le bien-être de ses enfants, Kanye esquive les lettres de Kim dans le cadre de cette procédure. Il fait tout pour ralentir les choses. Récemment, on a su que Kim a plaidé au juge qu'elle souhaitait avoir son statut de célibataire, car être mariée à Kanye lui causait du stress, et notamment le harcèlement qu'il lui fait sur Instagram lui cause beaucoup de stress. Maintenant, devinez ce que Kanye a répondu à ça. Comment Kim peut savoir que c'est moi qui ai écrit les posts sur Instagram ? Non mais je vous jure, jusqu'où va l'audace, Kanye, franchement. C'est pas comme s'il avait publié ces photos-là pour justement nous assurer que c'était bien lui qui écrivait tous ces posts. Bref, ça c'était la blague du jour. Pour finir, le juge a validé la demande de Kim et elle a fêté ça en changeant de nom sur ses réseaux. De son côté, Kanye a fêté ça en sortant le clip pour Easy, sa chanson en featuring avec The Game. Alors si vous vous rappelez, il avait déjà annoncé la couleur de cette chanson, avec un premier visuel parlant et avec des paroles explicites. Dieu m'a sauvé de cet accident de voiture pour que je puisse botter le cul de Pete Davidson. Et bah le clip était encore plus explicite. Dedans on peut le voir qui kidnappe Pete Davidson, qui le traîne jusqu'à je sais pas où pour l'enterrer. Il lui fait pousser des roses sur le crâne aussi. Et dans un autre plan, il se tient debout avec la tête de Pete sous le bras. Pour ceux qui veulent jouer les fanatiques sceptiques, sachez qu'à la fin du clip, Kanye nous dit qu'il s'agit bien de Pete Davidson, avec des paroles rassurantes. Il écrit « Et tout le monde vécut heureux ».
sauf Skit. Mais il barre le Skit et il dit « sauf vous savez qui ». Je rigole, il va bien. Voilà, donc là c'est le moment où vous me dites « Non mais ça n'a rien à voir, Kanye c'est un artiste, il a fait l'Institut National des Arts de Chicago, il s'exprime par son art, c'est tout, c'est pas des vraies menaces. » Tant mieux, je suis rassurée. En tout cas, si vous voulez savoir, d'après une source, Kim n'était pas contente quand elle a vu le clip. Elle était même furieuse. Elle pense que c'est bien trop violent. Et elle est énervée. Elle est vraiment énervée que Kanye ait pu faire ça. Elle en a totalement marre de tout ça. Et elle veut que ça s'arrête. Les gens ont pas mal critiqué Kanye pour son clip de psychopathe. Mais ensuite, il a publié un espèce de poème de ce que lui inspire le divorce. Du coup, on lui pardonne parce qu'il souffre. Je vous lis 2-3 phrases. Le divorce, c'est comme recevoir une bastonnade spirituelle tous les soirs. Le divorce, c'est comme faire des heures sup toute la semaine et qu'on ne vous donne pas votre week-end. Le divorce, c'est comme une intrusion. Sur ces paroles bouleversantes, je vais laisser le mot de la fin au comédien D.L. Hughley, car tôt ou tard, il fallait bien que quelqu'un le dise. I think that I've watched too many times where things like that happen and somebody's not believed. And then things escalate. He is stalking her. You could think it's cute. If it was my daughter, I'd do something about it. I don't think it's funny. I think that you can't write a beat so good that you get to do these things. And society laughs it off because they say, well, she showed her ass all the time and he's this and he's that and this that. At a certain point, the difference between him and a restraining order is about 20 hits and a couple of $100 million. Look, you talking to a dude that's been married 37 years and I know my woman has had enough of me at times. I get it. I understand that. And I would want my family. I understand that too. But if you want your family, stop doing the shit you did that made her leave. Right, which is what you're doing more of. How about take your medicine and see the fucking world right and stop doing the crazy shit that exhausted her? Normani is coming. Elle a annoncé la sortie de son prochain single pour le 18 mars. Étant donné que son dernier single, Whiteside, date de 6 mois, je pense qu'effectivement c'est une bonne initiative de sortir un nouveau single. Je vous dis ça avec un peu de rage dans le cœur parce que je trouve que 6 mois c'est bien trop long, surtout sachant que le single d'avant était il y a 1000 ans. On s'améliore mais c'est pas encore ça niveau productivité. Après je vous apprends pas que Normani a beaucoup de problèmes dans l'industrie. Ses ennemis sont derrière elle aussi, sauf qu'ils sont pas imaginaires ceux-là. Donc voilà, elle fait ce qu'elle peut, j'imagine. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'extrait ? Ça a l'air d'être une chanson plutôt douce, mais bon, on sait jamais. Moi, je sais pas, franchement, j'en pense rien de spécial. Mais sans être positive ou négative, je trouve pas que l'extrait laisse bien comprendre ce que sera la chanson. Je suis curieuse de voir, mais par contre, grosse blague qui s'est passée après que Normani annonce son single. Quand je vous dis que certains artistes sont des humoristes, devinez qui sort un teaser de son prochain single, quelques jours après Normani ? Bah c'est Chloé Bailey. Le timing était parfait. Chloé annonce la sortie de son single Treat Me. Pour l'instant, pas encore de date précise, mais vous pouvez déjà le pré-sauvegarder. Je vais dire, c'est quel cœur ça ? Moi, je vais vous dire une chose. Avec des comportements comme ça, je veux entendre personne venir se plaindre parce qu'on compare Normani et Chloé. Et surtout pas les fans de Chloé. Parce que quel besoin elle avait de sortir son single en même temps que Normani. Et comprenez-moi bien, c'est son droit. Personnellement, ça m'est égal. Et ça m'empêchera pas d'écouter les deux sons. Mais juste, il faut pas s'étonner si ça crée des comparaisons et des mini-guerres entre fanbase. Bref, pour le coup, l'extrait de Chloé, j'aime vraiment bien. Ce n'est qu'un extrait, donc restons calmes. Mais ça a l'air d'être une chanson qui lui correspond plus vocalement. Le visuel dans le noir comme ça et les vocals rappellent un peu sa période Ungodly Hour avec Ali. Bref, je suis aussi très curieuse d'entendre ça. Un autre débat qui a enflammé la toile cette semaine. Déterminons ensemble si Cardi B est oui ou non une superstar du rap. Alors en fait, tout part d'une discussion dans le podcast de Joe Budden. Il est toujours en train de débattre de choses et d'autres, c'est son taf. Et là, le sujet, c'était précisément de dire si Cardi B est une superstar du rap. La discussion était vraiment intéressante. Allez voir à l'occasion, parce que du coup, Joe et ses gars sont allés jusqu'à débattre de qu'est-ce qui définit une superstar. Et ils ont pris en exemple d'autres artistes actuels. Mais pour Cardi B, vous dites quoi ? Répondez en commentaire. Pour moi, directement, j'ai répondu que oui. Bien sûr que c'est une superstar, les chiffres ne mentent pas. Mais Joe a expliqué son point de vue, et j'avoue que ça fait du sens. Back then, we could easily look at the charts and the record sales and say, this person is a superstar. Radio spins. Yeah. Today, I don't think many people could tell us what a hit record is. True. That's changed. True. Because the mediums have changed. True. So our metric is changing. How do you tell what a superstar is unless they make it overtly obvious like Kendrick, Cole, Drake, Nicki, Wayne, Kanye, Jay? I stopped. Cardi B is a superstar. Yep. Cardi B is a superstar.
I'm gonna argue. That Cardi B's a superstar? No, you can't argue that. Oh, okay. I don't know if I'm gonna say she's a rap superstar, which is what he asked. I don't know when Cardi's next project is coming. I'm sure it will. But I asked the Cardi fans, objectively, how many albums do you think you're getting from her career-wise? I'm never arguing Cardi. Y'all know I'm Team Cardi all day. Yeah, and but she is absolutely superstar and rap. Nah, because I don't know if I'm ready to she say. has to be a super. Cardi a d'ailleurs réagi à cette vidéo en disant « Je vous ai dit qu'il a toujours cru en moi. C'est pour ça que j'ai de l'amour pour lui même quand il m'énerve. C'est mon oncle méchant. » Cardi et Joe se connaissent depuis longtemps et ils l'aiment bien. Donc c'est pas qu'il sous-estime le succès de Cardi B, mais en termes de carrière dans le rap, c'est vite parler que de la mettre au niveau des autres artistes qu'il a cités, car elle n'a pas encore prouvé sa longévité. Mais comme Cardi a réalisé un véritable braquage des charts avec Invasion of Privacy, album qui, je précise, est encore présent dans le Billboard 200, à l'heure actuelle, alors qu'il est sorti en 2018, son succès a été tel qu'on a été prêt à lui donner tous les titres. Et je suis d'accord en partie, mais quand il s'agit de qualifier la carrière d'un artiste, je trouve que souvent de nos jours on manque de précision et de patience. C'est avant tout le temps qui définit un artiste. Pour moi, si on veut savoir si un artiste est une superstar ou non, il faut qu'il puisse passer un test simple. Qu'il s'en aille pendant 1 ou 2 ans, sans donner presque aucune nouvelle, puis il revient et on voit s'il a toujours des gens prêts à l'écouter. Tous les gens que Joe a cités peuvent faire ça, et certains l'ont même déjà fait. Et à leur retour, leur fanbase était là. Pour être une superstar, non seulement il faut être capable de vendre, mais il faut rentrer dans le cœur des gens. Il faut que dans votre catalogue, il y ait des chansons que certaines personnes ne pourront jamais effacer de leur playlist. Il faut impacter les gens à ce niveau-là. Et je ne sais pas si Cardi B possède vraiment des chansons qui vont supporter l'épreuve du temps, mais je peux me tromper. Dites-moi sincèrement en commentaire si vous avez des chansons de Cardi B que vous pourrez écouter toute votre vie. Peut-être éventuellement Bodak Yellow. Ensuite, comme je vous disais, le débat s'est étendu à d'autres artistes, et notamment Megan Thee Stallion. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, le corps de Joe n'était pas d'accord. Mais ensuite, lui-même s'est montré catégorique en disant que Megan se disqualifie directement pour être une superstar, pour une raison simple. Bon, il était un peu frustré à ce stade car ses collègues n'étaient pas d'accord avec lui, mais faites pas gaffe. Stop it. I'm not saying nothing because I'm a hater. Wait. There is nobody in the superstar conversation that don't sell albums like a superstar. So y'all keep telling me about today's updated microwave fast bullshit. How many albums? He's No, I'm not subscribing to that. But look at the names that he agreed They've upon. all sold albums. And they're all previous. They're all previous They've all acts. sold albums. Shit has changed. You cannot be. You're not a superstar if you can't sell albums. Because what stops her from being a superstar if we taking out sales? She ain't sold shit. Got every brand deal in the world, but also has all the backing from mad different people. She got a lot going on. Games change and evolve, man. I hate to be the one to tell you. It ain't gonna But stay it the ain't- same way it was years ago. It's You're not. right, but it ain't there now. You still gotta know how to sell a fucking album. When Adele come out, you gotta move. When niggas come out, you gotta move. When a superstar comes out, you rest of you mortal mere minion niggas have to move. Nobody does that for Lil Nas X. Nobody does that for the 7 Meg Thee Stallion releases that dropped over the past 2 years. What are we saying? Qui a abusé cette semaine? Qui n'a aucune crédibilité ou aucune limite? Qui a shadé les mauvaises personnes? Vous avez voté. Et à ce stade, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à Kanye West qu'il ne sait pas déjà? Kanye est le clown de la semaine pour avoir décapité Pete Davidson dans son dernier clip. Dit comme ça fait un peu flipper. Mais tout va bien. C'est de l'art. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SCDLS. Vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet Communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.